Pour moi, ce serait celui de Will Smith. J'ai grandi avec le Prince de Bel-Air et là, en découvrant ses vidéos, ses stories sur le développement personnel, en fait, quand on écoute, on a l'impression que tout est possible, qu'on peut réaliser tous nos rêves. Donc, c'est ce qui m'inspire là chez lui. S'il y avait un seul compte Instagram, Will Smith. Alors, il n'est pas love coach, mais il a écrit un bouquin, c'est Steve Harvey. Je trouve que son bouquin est assez intéressant et puis pareil dans la même continuité que Will Smith, c'est un homme qui transmet beaucoup de développement personnel, qui nous aspire à pouvoir croire en nos rêves, en nos projets et donc j'adore son contenu, j'adore sa personnalité, j'adore son caractère. J'aime bien aussi qu'il manie l'humour au conseil, donc on a l'impression qu'il fait que de l'humour mais en réalité il y a un vrai fond derrière. Donc je dirais le love coach entre guillemets américain, ce serait Steve Harvey. Écoute, moi j'étais grand fan de basketball dans ma jeunesse et mon rêve c'était de venir vivre aux États-Unis, ce que j'ai réussi à faire en 2016 en venant m'installer aux États-Unis et plus précisément à Miami. Donc s'il ne restait qu'un pays à vivre, qu'une ville à vivre, ce serait à Miami, aux États-Unis. Je me sens comme un poisson dans l'eau. C'est une ville qui est hyper intéressante parce qu'il y a un melting pot des personnes d'Amérique du Sud, d'Europe, des États-Unis. Donc il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui viennent s'installer en ce moment en Floride parce que le climat est assez intéressant. Beaucoup d'entrepreneurs, start-up, c'est un milieu dans lequel je me sens bien. Donc le pays et la ville, ce serait les États-Unis à Miami. Ce serait la vidéo la plus vue. Pourquoi? Parce que j'y partage une anecdote spéciale qu'on appelle la canette de Sprite. Alors je ne vais pas en parler maintenant, mais si ça vous intéresse, allez voir la vidéo. C'est une vidéo dans laquelle je me suis livré et c'est la première vidéo où je me suis livré avec une anecdote personnelle. J'ai voulu mettre en image mes conseils et je me suis aperçu que c'était très important pour ma communauté, pour mon public, de pouvoir visualiser et ressentir justement les conseils que je pouvais transmettre. Donc je garderai cette vidéo-là en priorité. Et je pense que c'est pas pour rien que c'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne YouTube, c'est parce qu'elle apporte quelque chose de différent, d'intéressant. Donc je conserverai que celle-ci. Alors là, c'est un peu spécial parce qu'une solution pour tous les problèmes de couple, je ne sais pas si ça existe, mais je dirais que la majorité des couples s'effritent parce qu'on a du mal à entretenir l'amour, on a du mal à entretenir la passion. Au début, tout est fusionnel, tout est simple, tout est génial, et puis avec le temps, on commence à rentrer dans une routine. Donc une solution pour gérer son couple, c'est de toujours être centré sur soi. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, si soi-même, on est dans une bonne dynamique, on va bien, on a des projets, on aime son quotidien, il y a de grandes chances pour qu'on arrive à inspirer la personne avec qui on est en couple et d'une certaine façon, à pouvoir être pleinement épanoui en amour. Donc aussi bizarre que cela puisse paraître, le meilleur moyen de sauver son couple, c'est de ne jamais s'oublier et au contraire de faire rayonner sa propre personnalité. C'est de vous dire, mesdames, vous êtes le sexe fort. En fait, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous allez transmettre votre numéro, quand est-ce que vous allez vous laisser embrasser, quand est-ce que vous allez être un peu plus intime avec un homme. Donc en fait, aujourd'hui, mesdames, vous avez le pouvoir de décision. Et quand vous prenez conscience de cet aspect-là, en matière de séduction, vous devez toujours rester un petit challenge pour un homme. Alors dit comme ça pourrait vous faire croire que vous ne pouvez pas être vous-même, mais ce n'est pas du tout le cas. Simplement, dans les sciences humaines, on s'est rendu compte que l'homme avait un petit côté chasseur, qu'il aimait justement vous courir après. Donc plus vous restez dans un jeu de séduction, plus vous avez de chances qu'il vous court après, qu'il vous valorise. Dès que vous allez dévoiler vos sentiments un petit peu trop tôt ou un petit peu trop vite, il est possible que cet homme perde de l'attraction. Donc ça, c'est automatique, c'est indépendant de ma volonté, mais c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Restez un challenge pour un homme. Je leur dirais de ne pas laisser la peur gagner. Parce que je vois beaucoup d'hommes que je coach qui ont peur d'aborder une femme, peur de dire ce qu'ils pensent, peur d'être trop en demande, peur de tomber dans la friend zone. En fait, on a beaucoup de peur. Alors que je sais qu'en général, les femmes adorent les hommes qui ont confiance, qui prennent des initiatives. Donc, messieurs, laissez les peurs de côté. Même assumez-les en disant par exemple à une femme que voilà, vous étiez un petit peu intimidé par sa beauté, par son physique, mais que vous êtes venu lui parler parce que vous sentez qu'il y a une connexion entre vous deux. Ça, je pense que ça peut vous aider à dépasser vos peurs. La dépendance affective. C'est un truc de dingue, mais mon métier m'a fait prendre conscience que la cause numéro 1 des séparations, des ruptures, c'est la dépendance affective. C'est pas l'infidélité, c'est pas la routine, c'est quand on aime trop l'autre au point de s'oublier. On devient un peu étouffant.
Donc le tue l'amour à éviter, c'est la dépendance affective. Je ne vais pas dire un plat, c'est la recette. Entrée, plat, dessert. C'est-à-dire qu'un dîner romantique, pour qu'il soit réussi, il faut qu'il soit léger, mais qu'il contienne les trois. Petite entrée, petit plat, dessert. Dessert au chocolat. On sait que c'est aphrodisiaque. Tout le monde, plus ou moins, aime le chocolat. Même ceux qui ne sont pas super fans, ils apprécient un bon petit dessert au chocolat. Donc ce serait mon petit conseil. Je ne pense pas que c'est qu'une question monétaire, donc ce n'est pas le plus beau cadeau en termes d'argent, mais ça doit être un cadeau sentimental qui rappelle justement le bien-être du couple, des moments passés. Ça peut être un album photo, ça peut être un bracelet qui est symbolique, une bague. Je pense que la bague, c'est assez intéressant, ça symbolise le couple, l'amour, et c'est quelque chose qui est vraiment personnel. Donc je miserai sur la bague, mais l'album photo, je sais qu'en général, il marche très bien aussi. Mon grand rêve de gosse, c'est de remplir Bercy. Donc un jour de faire une conférence devant 10-15 000 personnes pour parler d'amour, parler de développement personnel, montrer que tout est possible. Ça, c'est mon plus grand rêve. Une fois, merci public. Franchement, c'était génial de passer un petit moment avec vous et retrouver l'intégralité de cette vidéo sur le site public.fr. Allez-y les amis, j'espère que vous avez apprécié. Ciao!